et pour nous former. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Je n'oublie pas ses collaborateurs ni l'église tout entière. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce matin, ce n'est que quelques petits rappels que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je me suis dit pourquoi c'est aujourd'hui ce message que le Seigneur m'a donné. Mais je n'ai pas le choix, je dirai ce qu'il m'a dit. J'ai tout fait, je ne peux pas le changer. Alors, après tu as recevoir la parole de l'Éternel. Père Tout-Puissant, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. C'est le moment de prêcher ta parole. Nous ne pouvons pas interpréter ta parole, mais utilise les vases que nous sommes, afin que l'huile que tu as voulu déverser sur cette assemblée se concrétise au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père, nous te confions l'atmosphère. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Et que les anges de l'Éternel circulent dans cette assemblée. Afin que ce que tu as préparé pour une âme, qu'il le reçoit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons parler d'un thème ce matin qui dit: quand vient le réveil dans une nation? Quand est-ce que le réveil vient dans une nation? Sans plus tarder, lisons notre première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 à 6. Après le verset 41. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acte 2, verset 1 à 6. Là, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 41. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. eye kasia gbede di tso dziƒo abe yaƒoƒo sesẽ ene eye woƒo aƒe si me wole la fũu eye aɖemamawo do ɖe wo gbɔ le abe
le abe dzoƒa ɖewo ene eye wodze ɖe wo dome ame sia ame dzi ɖekaɖeka eye gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ wo katã tãtã eye wode asi gbe bubuwo gbɔgblɔ me abe ale si gbɔgbɔ la na wo be woaƒo nu ene eye Yudatɔ ɖewo nɔ Yerusalem ŋutsu siwo vɔ̃a Mawu la wotsɔ dukɔ siwo katã le dziƒo te la me fifia mate ke esi gbe sia ɖi la ameha la ƒo zi va kpe ta eye woƒo nuku elabena ame sia ame se wole ye ŋutɔ de gbe gblɔm wogbe bla ne xɔ ɖeka egblɔ bena azɔ ame siawo xɔ eƒe nya la ame siwo xɔ eƒe nya la wode Mawu dzita na wo eye le ŋkeke ma dzi wotsɔ lugbɔwo anɔ akpe etɔ̃ kpe ɖe wo. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons parler de deux grandes choses dans ce verset, dans ces versets. Premièrement, nous allons voir pourquoi le réveil tant voulu ne vient pas comme l'on espère. Et en deuxième position, quelques processus pour amener le réveil dans son temps. Pourquoi le réveil ne vient pas comme l'on espère? Si je pose la question à chacun de nous ce matin, quels sont ceux qui veulent que le réveil arrive dans cette assemblée? Quels sont ceux qui veulent que le réveil arrive dans ce pays? Tout le monde lèvera sa main. Alors, pourquoi ce réveil tant voulu ne vient pas? Manque-t-il quelque chose? C'est ce que nous allons voir dans la première partie. Pourquoi le réveil tant voulu ne vient pas? Aujourd'hui, nous avons soif du réveil. Mais il n'y a pas de réveil dans nos nations. Pour quelle cause? Parce que nous-mêmes ne sommes pas des gens réveillés. Avant que le réveil n'arrive dans une nation, il commence par une personne. Il commence toujours par une personne. Et si aujourd'hui l'église ne connaît pas un réveil, c'est parce que d'abord toi-même tu n'as pas connu un réveil. Nos assemblées sont remplies de prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu. Et qui eux-mêmes ne le vivent pas. Ils sont remplis d'un prédicateur de la parole de Dieu qui annonce seulement la parole de Dieu, mais eux-mêmes ne vivent pas sa parole. Nos églises sont remplies de gens qui cherchent à voir des miracles et non à voir Jésus-Christ. Ils sont remplis de gens qui cherchent à conserver leurs anciennes vies au détriment de la vie de Christ. Des assemblées qui sont remplies de gens qui aiment leur état misérable et pitoyable.
Des gens qui aiment le péché plus que la piété. Si tel est l'aspect de l'église, alors comment allons-nous être des gens réveillés? N'oublions pas que nous parlons de réveil. Quand est-ce que le réveil vient dans une nation? Avant que le réveil ne vienne dans une nation, il faut qu'on parle des choses qui empêchent le réveil de venir. Amen. C'est parce que l'église n'accepte pas à laisser son état pitoyable et accepter l'état de Christ. Nous sommes des gens qui sont morts, mais nous prétendons être des gens vivants. C'est ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Que tu n'es ni chaud ni froid. À cause de cela, je te vomirai. Aujourd'hui, l'église n'est ni chaud ni froid. Nous demeurons tel que nous sommes, tel que nous étions dans le monde. Pourquoi? Et nous voulons que le réveil arrive dans nos églises. Avant que le réveil n'arrive dans une église ou avant que le réveil dans une nation, il faut le changement de ta personnalité. Nous n'arrivons pas à connaître le réveil parce que nous avons perdu la colonne vertébrale de l'église. Nous avons perdu le soubassement de l'église. Nous avons perdu la puissance qui doit régner. Nous avons perdu la conscientisation de notre état. Le réveil tant voulu viendra de toi. Si tu veux que le réveil arrive dans le roi des rois, ça viendra de toi. Quelqu'un me dira, pourquoi tu n'es pas encore rentré dans ton verset? Il faut qu'on comprenne les choses d'abord. Je ne vais pas attarder, allons sur le deuxième point. Je ne vais pas tarder, on va parler sur le deuxième point parce que ça prendra beaucoup plus de temps. Quelques processus pour amener le réveil dans son temps. Quelques processus. Qu'est-ce que nous devons faire pour amener le réveil tant voulu? N'oublions pas que le réveil vient quand le besoin est vraiment vital. Quand nous sentons que c'est vraiment un besoin et non un désir. Le verset 1 nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quelqu'un me dira pourquoi le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas seulement au jour de la Pentecôte ou bien sur les fêtes de Pentecôte comme précédent de message. Mais je te dirai quelque chose dessus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous qui sont là-bas. Les apôtres. Ils étaient tous dans le même lieu. Le
il a fait une recommandation. Et quelle est cette recommandation? Allez au niveau de la chambre haute. Restez là-bas. Vous allez faire quelque chose. Parce qu'il y a une promesse qui vous attend. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont obéi. Ils ont obéi. La première des choses, avant que les réveils ne viennent dans une église, avant que les réveils ne viennent dans ta personne, il faut que tu te conscientises. Amen. Et nous bantons que au lebe amena wo happy nyonyo wa patwa de me alors happy nyonyo wa gede amena pak bemela elebe amia wa dojesi. Alléluia. Amen. La première des choses, avant que le réveil ne vienne dans ce pays, avant que le réveil ne vienne dans ta famille, avant que le réveil ne vienne dans ton quartier, avant que le réveil n'atteigne les cœurs les plus reculés de ce monde, il doit commencer par toi-même d'abord. En faisant quoi? En se conscientisant, en reconnaissant l'état dans lequel tu es. Tant que tu ne reconnaîtras pas ton état, il n'y aura jamais de changement. Il n'y aura jamais d'amélioration. Il n'y aura jamais de bouleversement. Ce jeune homme qui avait pris sa richesse. Ce jeune homme qui disait à son papa de lui donner sa part de la richesse. Il était parti dans un pays lointain où il a dilapidé ses sous. Il a dilapidé la richesse que ton papa lui avait donnée. Mais arrivé à un moment, il s'est dit: il est un mercenaire dans la maison de mon père. Il est un mercenaire dans la maison de mon père. Mais moi ici, je péris un petit coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La Bible déclare qu'il s'est rentré en lui-même. Il s'est rentré en lui-même. Que mon état est en train de dégringoler. Il ne faut pas que je persiste dans cet état. Sinon, ça ne va rien donner. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes, qui sont en train de bénéficier de la richesse de mon papa. Des gens qui ne sont pas dignes. Et moi, fils, ici, je suis en train de trimballer. Alors il s'est conscientisé. Peuple de Dieu, avant que le réveil n'arrive, il faut la conscientisation. Nous devons reconnaître qui nous sommes effectivement. Nous devons reconnaître notre état pitoyable, indésirable, misérable. Nous devons le reconnaître afin de marcher. Le petit a fait une décision. Il s'est conscientisé. Il a reconnu son état. Nous voulons tant de réveil. Est-ce que tu reconnais ton état dans lequel tu es? Tu reconnais ton état devant le Seigneur? Est-ce que ça plaît à l'Éternel? Est-ce que ça plaît à notre Dieu? Ou bien c'est de ça que tu veux t'embaumer? La première des choses, il faut la conscientisation. La conscientisation. Le peuple qui reconnaît ses péchés, ses fautes, s'il va devant le Seigneur et il le confesse, alors il bénéficie de la grâce de l'Éternel.
Si nous voulons un réveil, ça commencera par nous-mêmes. Ça commencera par ta personne. Ça ne commencera pas par moi. Ça commencera par toi. Parce que c'est le début d'un feu. La Bible déclare qu'ils sont partis au niveau de la chambre haute et sont restés là-bas. Et dit au jour de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Le Seigneur était avec eux. Il était avec eux. Et il travaillait en puissance. Il travaillait avec autorité. Mais la Bible déclare qu'arrivé à un temps, le Seigneur les a laissés épars. Ils ont reconnu leur état. La puissance est partie. Celui qui nous protège est parti. Que devons-nous faire? Alors le peuple sera dans la crainte. Ils sont partis là où on les a recommandés. Le réveil vient lorsque nous acceptons d'obéir à la volonté de Dieu. Le réveil vient lorsque nous acceptons d'obéir à la volonté de Dieu. Tu veux le réveil à roi des rois. Mais le réveil viendra lorsque nous décidons d'obéir à la volonté de Dieu. Tant que nous ne voulons pas accepter d'obéir à la volonté de Dieu, il n'y aura pas de réveil. Les apôtres ont accepté d'obéir à la recommandation du Seigneur, de laisser leur maison, de laisser leur activité et d'aller au niveau de la chambre haute pour recevoir la promesse, parce que cela leur a été destiné. Ils ont eu une grande mission à faire à Samarie, à Judée jusqu'aux extrémités de la terre. À cause de ça, ils ont obéi leur maître. Laisse-moi te poser la question. Mais est-ce que tu optes pour l'obéissance? Est-ce que tu optes pour l'obéissance? Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Les apôtres ont accepté. Les apôtres se sont donnés. Que faut-il que je fasse? Il faut que j'abandonne tout. Il faut que je commence par suivre la recommandation du Seigneur. Après la conscientisation, alors il y aura de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance sans murmure. L'obéissance sans murmure. C'est ce que Dieu veut. Abraham a accepté. Sans murmurer, il a amené son fils Isaac afin de l'offrir un sacrifice. Et c'est ce qui l'a coûté. C'est ceci qui lui a coûté d'appeler père de la foi. L'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es fâché contre moi? Je peux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir la troisième chose. Le réveil vient lorsque nous sommes assoiffés de la présence de Dieu. Pardon, lisons Actes chapitre 1, le verset 14. Acte
Acte 1, verset 14. Là, il est écrit: tout d'un commun accord persévérait dans la prière. Tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Eblambena, amesia okata no gbedododa gbaple kuku de deji, ple tame deka, pede nyɔnuawo kple Maria, Yesu dada kple eƒe nɔvi ŋutsuawo ŋuti. Amen. Amen. La Bible déclare: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Toujours on nous décrit ce qui se passait dans la chambre haute. Ce qui se passait quand le Seigneur n'était plus. La Bible déclare qu'ils étaient tous de commun accord. C'est parce qu'ils ont quelque chose de commun pour demander. La Bible ne dit pas qu'ils persévéraient dans les prières, mais il dit qu'ils persévéraient dans la prière. Amen. Il persévérait dans la prière. Avant d'être en sécurité, ils ont soif de quelque chose. Ils ont soif de la promesse. À cause de ça, ils ont abandonné leur lieu. Ils ont soif de la présence de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur les attire? Allez dans la chambre haute. Et vous recevez la promesse super. La promesse super. À cause de ça, il persévérait dans quelle prière? Pour recevoir la promesse super. Pour recevoir la promesse super. Ce qui va changer l'histoire de l'église. Ce qui va changer l'histoire d'une personne. Ce qui fera que les pères seront des enfants effrayants. Ce qui fera que les pères deviendront des gens qui vont marcher. Ils étaient là-bas d'un commun accord. Alors, église du 21e siècle, roi des rois, persévérons-nous, avons-nous soif de la présence de Dieu. Avons-nous soif de la promesse de Dieu. Comme l'a dit dans Joël 2. Dans les derniers moments, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Je déverserai mon esprit. As-tu soif de cet esprit? Sans la présence de cet esprit, tu ne peux pas connaître un réveil. Ils avaient tous soif de la présence de Dieu. C'est pourquoi ils étaient partis dans la chambre haute. Celui qui nous protégeait est parti. Celui qui nous défendait est parti. Celui qui cherche le démon devant nous est parti. Celui qui chasse les démons est parti. Mais il faut que cette promesse se concrétise. Sinon, nous ne sommes pas en sécurité. Ce qui nous amènera au quatrième point. Le réveil vient lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de cette personne. Le réveil vient lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne. Laisse-moi te poser la question. Quelle place donnes-tu au Saint-Esprit dans ta vie? Toi qui m'écoutes, quelle est la place que tu as donnée au Saint-Esprit?
fait des années que tu adores le Seigneur. Mais quelle place donnes-tu au Saint-Esprit dans ta vie? La Bible déclare ça, mon esprit, vous ne m'appartenez pas. Tu peux adorer des années, mais sans la présence du Saint-Esprit, tu ne connaîtras jamais un réveil. Si tu n'as pas assoiffé de Saint-Esprit, tu ne connaîtras jamais un réveil. Le verset 2 au verset 6. Toujours dans Actes. Actes le chapitre 2, le verset 2 à 6. Acte 2, verset 2 à 6. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. C'est déjà bon. Et peut nous aider en attendant. Eye kasia bede di chochipo abe ya poposese ene eye woyo apesi mi ole la fun amen. Il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Ceux qui espéraient à la promesse de l'Éternel, ceux qui attendaient la venue du Saint-Esprit, la Bible déclare que tout à coup, au jour de la Pentecôte, tout à coup, il fait du ciel un bruit comme d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Il remplit la maison de ceux qui le cherchent. Il remplit la maison de ceux qui le veulent ardemment. Et il continue. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent remplis tous du Saint-Esprit. Alors ce qu'ils ont besoin leur a été accordé. Le Saint-Esprit est venu. Le feu est venu. La marche est venue. La marche est venue. Parce qu'ils étaient des pécrus. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas aller vers les nations. Il faut qu'un changement s'opère dans leur vie. C'est pourquoi ils ont décidé en Gama. Quand le Saint-Esprit est venu, il est devenu le feu sur eux. Il est devenu des langues semblables à des langues de feu. Posées sur chacun d'eux. Ce qui bouillonnera dans l'esprit. Tant que nous voulons un réveil, laisse-moi te dire que tu es la base de ce réveil. Laisse-moi te dire, tant que tu n'as pas voulu que le Saint-Esprit habite corporellement et spirituellement en toi, le réveil que tu as tant voulu chez les autres, tu ne le connaîtras jamais et tu diras que l'église là n'est pas une église de réveil. Et il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donne. L'expérience avec le Saint-Esprit. La connexion avec le divin. La connexion avec le Tout-Puissant. C'est ce qui amène un réveil. C'est pourquoi Dieu a créé un
habite dans l'homme, où résidera le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire cette triste réalité. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es toujours religieux. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es toujours religieux. C'est lorsque l'homme connaît un réveil. Ok. Lorsque ta personne connaît un réveil, c'est pendant ce temps-là que le réveil partira pour atteindre ta famille. Nous disons comment allons-nous faire pour que les réveils atteignent les cœurs reculés, atteignent le Togo. Ça doit commencer par toi-même. Toi qui me vois. Il doit opérer un changement en toi. Il doit opérer un miracle afin que les gens connaissent que celui-là, son histoire a changé. C'est pendant ce temps-là que les gens verront. Et ils diront, quel est ce Dieu qui a fait ceci dans la vie de telle personne? C'est parce qu'ils ont connu un réveil. C'est parce qu'ils ont connu un changement. Quand le réveil quitte ta personne, ça va vers ta famille. Et si ça quitte la famille, ça vient vers l'église. Et l'église s'appelle une église de réveil. Laisse-moi te dire cette triste réalité. Celui qui connaît le Saint-Esprit est comme un charbon ardent. Alors l'assemblage des charbons ardents, il essaie de me donner une forme à n'importe quelque chose à chose. Je me réexplique. Si je suis un charbon ardent, si tu es un feu ardent, et nous sommes dans le fourneau, si on met la marmite dessus, l'eau va commencer par bouillir. Nous avons compris. Tant que le charbon n'a pas pris la forme de feu ardent, l'eau demeurera intacte. L'eau demeurera intacte. Et l'impureté dans les choses que l'eau ne peut pas sortir. Avant que l'or ne brille, il faut forcément qu'il passe dans le feu. Avant que l'or ne brille, il faut forcément qu'il passe dans le feu. C'est pourquoi lorsque nous les chrétiens, nous sommes tous ensemble comme un charbon, comme un fourneau pris de feu. Oui, quand nous sommes ensemble, nous sommes comme un fourneau. Quand le charbon, on touche le feu. Et s'il y a la présence d'autres esprits, il ne peut pas régner. L'impureté sort de l'or. En présence du feu. Là où les chrétiens résident avec le Saint-Esprit, il n'y a pas la présence de ténèbres au milieu d'eux. Alors n'accuse pas ton frère pour lui dire qu'il est l'origine du non-réveil.
nous matama glolo ko be me gano e haovi e fon bu chona haovi globe a na nyonyo me le vola e kema. Ne dis pas que les dirigeants ne sont pas des gens qui n'ont pas de réveil. Me gano fon bu chona glolo be o me nya me do yo ke nyonyo me le wa mo. Tant que tu n'es pas dans la banque, comment peux-tu expérimenter cela? J'allais que to gbe wo o me le todi bo mo ale ke ona tema wo a. C'est impossible. E ya matin po me baba. La Bible déclare. Le Saint-Esprit amène la connexion d'une personne à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors si l'église connaît un réveil, tous les églises s'ils connaissent un réveil, alors le pays connaîtra un réveil. Tu n'es pas réveillé. Pourquoi diras-tu que le Togo ne connaît pas un réveil? Laisse-moi te dire ceci. Pour que ce pays atteigne les points les plus culminants que le Seigneur veut, soit qu'il y ait un charbon ardent, tient par la main de celui qui n'aime pas du feu. Tiens-le afin de lui communiquer ce feu. J'aimerais terminer mon message par cette petite histoire. Comment le réveil est arrivé en RDC? La République démocratique du Congo. Il y avait un messager de Dieu qui s'appelait Aïdini Abala. Il s'appelait Aïdini Abala. Le fils spirituel de T. Osborne. Aïdini Abala avait vraiment bouleversé le Congo. Dans une croisade, où T. Osborne animait, T. Osborne disait: amenez les boiteux et les paralytiques. Amenez toutes sortes de personnes qui sont malades. Et ils verront la grâce du Seigneur et ils marcheront. Ceux qui sont malades auront la guérison. Aïdini Abala, le chef d'un gang de bandits, il est parti chercher un perclus au bord de la route. Il l'a amené à ce croisade. Disant aujourd'hui, si le Dieu de T. Osborne ne fait pas marcher ce perclus, alors je le lapiderai. Aïdini Abala c'est un noir et T. Osborne c'est un blanc. Il dit je vais le lapider. Il l'a amené et la grâce du Seigneur est venue sur ce perclus. Et depuis ce jour, Aïdini Abala a dit: si votre Dieu peut faire marcher les perclus, alors je l'adorerai. Aïdini Abala est devenu un monument ou bien une représentation qui fait bouger la foi de beaucoup de personnes au Congo. Le Congo il est l'un des pères qui a amené le réveil au Congo. C'est lui, au nom de Jésus, il a fait sortir les crocodiles dans les marigots et a baptisé les gens.
le Yesu Christ pon comme un dog bedade et toji eye eluyo le tomala odo. Avant qu'il ne rende l'âme en Afrique du Sud. Rafie wa toye pelupo anal Afrique du Sud. Afrique du Sud. Il était dans une grande hôpital. Et avant de rendre l'âme, tous ceux qui étaient dans l'hôpital étaient sortis victorieux. Il n'y avait plus de malades. Parce qu'il s'est donné à Dieu. Il a amené un réveil tant voulu au Congo. Des paralytiques ont marché. Des aveugles ont vu. Des bébés sont nés. Tout ceci pour te dire, il n'a pas entendu que quelqu'un commence la marche. Laisse-moi te dire que Dieu peut t'utiliser à traverser, à changer l'histoire de ce pays. Amen. Dieu peut t'utiliser à changer l'histoire de ce pays. Ne dis pas que c'est seulement les dirigeants. Dis-toi, moi aussi je peux. Il y avait un homme au Nigeria qui vit toujours. J'oublie un peu son nom, mais je vais me rappeler bientôt. Il dit, tant que moi je serai dans ce pays, la réunion des sorciers n'aura pas lieu. La réunion des grands sorciers de tout le monde entier n'aura pas lieu. Et c'est le fils de Abana, de Haïtini Abala. Nous pouvons expérimenter ce réveil tant voulu. Mais laisse-moi te dire que tu es la source de ce réveil. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.